L'ancrage véritable. Bonjour, ici Dorian Vallée. Je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Vous pouvez télécharger gratuitement un livret rayonné en toute simplicité, notamment avec les énergies cristallines, gratuitement avec le lien en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'ancrage, puisque l'ancrage est une pratique en spiritualité, en énergétique qui est souvent plébiscité, et donc on nous invite à nous ancrer à la terre, à nous ancrer autant que possible pour être dans notre alignement, pour être en syntonisation avec la fréquence de la terre ou pour simplement se sentir bien dans son corps, avoir un équilibre énergétique, physique. Et tout ça c'est très bien, sauf que on passe généralement à côté de l'essentiel. Et je viens juste ici déposer ce qu'est l'ancrage véritable qui ne dépend finalement d'aucune pratique, qui ne dépend absolument d'aucun résultat qu'on peut chercher à obtenir et qui va se révéler de lui-même quand le sujet, entre guillemets, est mûr et qu'il peut se révéler. Et ce qui émane de l'ancrage intégral, c'est la paix intégrale. Alors, juste pour revenir sur l'ancrage, vous connaissez certainement le fait de marcher, par exemple, pieds nus sur terre ou de se visualiser en train de s'ancrer dans la terre, de plonger ses racines dans la terre ou simplement d'aligner sa fréquence sur la terre. Et tout ça, c'est très bien. Sauf que ça reste une personne qui fait l'effort de se brancher à quelque chose d'extérieur à lui-même, en l'occurrence la terre. Et c'est là où, en réalité, on crée, ça émane d'un espace de dualité, ça émane d'un espace de séparation. Et forcément qu'une pratique comme ça va renforcer l'ego et va renforcer ce sentiment d'être séparé de ce qui est. Même si ça peut créer un équilibre au niveau physique et énergétique et apporter des bienfaits, ça va absolument pas créer cette bascule de la conscience qui s'incarne pleinement en elle-même, qui se dépose pleinement en elle-même et qui rayonne sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit et sans qu'il n'y ait plus cette séparation que la majorité des gens vivent sur Terre. Donc, que faire pour vivre cet ancrage véritable, qui est en réalité l'âme qui se fond dans le vivant en soi. C'est la conscience qui se fond dans la conscience une. Et il y a cet ancrage véritable de la conscience en soi et cette paix indéboulonnable qui émane et qui va juste faire que l'on va se sentir dans cette paix, dans ce sentiment de plénitude, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Et sans avoir besoin d'aller mettre les pieds nus dans l'herbe, parce que c'est là, de tout temps et de toute éternité, et c'est imperturbable. Ça ne peut pas être touché par quoi que ce soit. Et donc ça invite à un retournement de regard. Ça invite juste à ce que le regard intérieur plonge en lui-même et s'efface. Et à partir de là, c'est ok de pratiquer l'ancrage à des choses extérieures. C'est ok de faire des pratiques qui vous font vous sentir bien ou plus en paix. Mais la finalité, si tant est qu'il y en ait une, c'est que la terre à laquelle je me connecte, par exemple, soit mon reflet. Et que j'ai pleinement conscience vibratoirement que c'est une part de moi à laquelle je me connecte. Donc il n'y a plus de séparation. Et ça émane de cette conscience une. Il n'y a plus de conscience séparée dans cet espace-là. Donc l'invitation, c'est juste de vous repositionner sur cette conscience-là que tout est un. Et lorsque je me connecte à quelque chose, c'est à une part de moi-même que je me connecte. C'est un reflet de moi-même et que ça va effectivement activer des choses en moi ou révéler des choses en moi juste par cette unité et ne plus le faire en tant qu'être séparé qui cherche un résultat à travers cette pratique, juste se recentrer sur cet essentiel-là qui est tout. Donc l'invitation elle est juste là, elle est à repositionner le pourquoi de cette pratique et l'essence de cette pratique. Et donc ensuite vous pouvez pratiquer tout ce qui est reconnexion cristalline et connexion aux énergies cristallines et notamment les processus aussi que je propose dans la vibration originelle, vous avez les liens aussi en dessous de cette vidéo, qui permettent d'instaurer une forme de structure, une forme de template divin
dans notre structure énergétique, dans l'aura, qui va permettre à la conscience de se connecter à cette réalité-là et d'être connecté à sa vérité et de laisser cette vibration originelle naturellement traverser tous les corps, l'âme et rayonner en ce monde. Et il n'y a que ça en réalité. Tout vous amène à ça. Tout vous amène à rayonner pleinement ce que vous êtes de toute éternité. Tout le reste n'est que superflu. Et tout ce que vous pouvez faire sur le chemin qui vous rapproche de ça est OK. Mais à un moment donné, ça devient indépendant des pratiques. Parce que la pratique a permis de laisser s'effacer l'identité séparée, l'ego, pour que se révèle l'évidence de l'être. Voilà, je voulais juste vous faire cette vidéo pour repositionner ça clairement et que vous puissiez, si vous pratiquez l'ancrage ou l'enracinement ou des choses comme ça, que ça puisse devenir une pratique sacrée et non plus quelque chose qui vous divise davantage de ce que vous êtes parce qu'il y a encore cet espace de séparation. Le fait juste de repositionner ces choses-là peut permettre de créer cette bascule. Maintenant, à vous de faire vos propres expériences et de vous laisser guider par ce que vous ressentez juste à chaque instant. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée et à très bientôt. Namaste.